Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci de partager cette étude, ce chemin que Jésus nous enseigne, qui est en fait qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre. Et Jésus nous enseigne que jamais la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime a été une épreuve, une maladie, une souffrance, une peur, et certainement pas la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre le vidéo de la semaine passée où on étudiait au chapitre 5, qui est guérison et entièreté, où on étudiait la section 3, le guide vers le salut. Et aujourd'hui, je vous propose la suite, enseigner et guérir. On est au chapitre 5, guérison et entièreté. Guérir, c'est retrouver notre vérité, notre entièreté, parce que la vérité, elle est une unité entière. Je vous propose de regarder quelques phrases du vidéo de la semaine passée, le guide vers le salut. Et ceux qui n'ont pas vu, il était enregistré au numéro 20, mais il est de la semaine passée aussi, au numéro 165. Je vous propose de garder en tête ce qui nous a été enseigné dans cette page pour comprendre la suivante. Et surtout cette phrase qui renverse toutes les lois de ce monde. La façon de reconnaître ton frère, c'est pas par tes perceptions, tes 5 sens, tes bonnes manières de communiquer, et etc. La façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et d'être le messager de cette pensée, s'unir à nos frères par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Autrement, c'est mon ego qu'on n'a pas, qui jase avec l'ego de notre frère qui n'est pas un ego. Le Saint-Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors on se raconte nos peurs, on se raconte nos misères, on se raconte nos illusions. Et vous savez, partager des illusions. Les illusions, c'est du rien, c'est du pas réel. Alors, partager rien, c'est comme ça qu'on ne tourne en rond. Mais le guide, G majuscule, donc c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui va t'amener à l'unité. J'ai repris quelques phrases de ce texte. Au paragraphe 3, il y a deux façons diamétralement opposées de voir ton frère, nous dit Jésus. Et les deux doivent être dans ton esprit, parce que tu es celui qui perçoit ton frère. Et elle doit aussi être dans le sien, parce que c'est lui que tu perçois. Donc, la méthode, le moyen de communiquer, de s'unir à son frère, Jésus nous dit, vois ton frère, vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Vois-le par le Saint-Esprit dans son esprit. Et, nous dit Jésus, tu reconnaîtras le Saint-Esprit, tu le reconnaîtras dans ton esprit, dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. En voyant le Saint-Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit voit, lui, il n'a jamais condamné. Comment un Saint-Fils de Dieu pourrait arrêter d'être tel que Dieu l'a créé? Le Saint-Esprit te voit dans la vérité de ce que tu es. Alors, ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. Tu vas donc apprendre en te joignant au Saint-Esprit, en le laissant être le pont entre nos esprits.
Tu vas donc apprendre de ton frère à reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi. Quand tu partages, je salue le Fils de Dieu en toi. Quand tu partages ce que le Saint-Esprit voit en ton frère, que tu acceptes de lui offrir. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Quand tu offres à ton frère de voir sa sainteté, tu renforces ta décision de reconnaître la vérité en toi, le Saint-Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Et je fais un autre clin d'œil sur ce texte et je vous invite de tout cœur à aller voir ce vidéo 165 comme pour préparer notre esprit à entendre la page suivante, enseigner et guérir. Et guérir veut dire guérir. Alors, si tu enseignes à ton frère, si tu partages à ton frère, je salue le Fils de Dieu en toi, tu vas renforcer ta décision de reconnaître cette vérité en toi. Et là, Jésus nous dit, les retards sont de l'ego. Et l'ego qui n'existe pas dans le rêve de jugement, de séparation. Les retards sont de l'ego, parce que le temps est son concept. Le temps, dans l'éternité, ça n'existe pas. Le passé, le futur est une illusion. Et la seule chose qu'on peut comprendre de l'éternité, c'est ce présent, ce maintenant, qui est éternellement comme Dieu nous a créés. La vérité, elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Le temps, c'est le concept de l'ego. Mais la vérité, elle est maintenant. Et c'est pour ça que ce cours, si simplement, nous enseigne à guérir au lieu de souffrir. Parce que les retards dans toutes nos souffrances de ce monde ne sont que dans l'illusion de l'ego qui a inventé le temps comme un truc pour te maintenir enchaîné au passé ou dans peur du futur. Jésus nous dit, ni le temps, ni les retards n'ont de signification dans l'éternité, dans le réel, éternel et inchangeable, tel que Dieu t'a créé. Alors, on comprend Jésus qui nous dit, j'ai dit plutôt que le Saint-Esprit était la réponse à tous ces retards dans l'illusion de l'ego. C'est la réponse de Dieu à l'ego qu'on s'est inventé pour nier la vérité en nous qui, elle, est éternelle et inchangeable. Et tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec tout ce que l'ego a enseigné. L'ego, c'est la séparation. La vérité, elle est unité. On n'a jamais été séparés, ni de notre source, Dieu, ni de chacun de nos frères ou toute chose vivante que Dieu a créée. Mais l'ego, lui, c'est séparation. Et la réponse à cette folle et minuscule idée d'être un petit jeu particulier, séparé, c'est la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit était la réponse de Dieu à l'ego. Et tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est en opposition directe avec tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Parce que les perceptions vraies, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne à chaque seconde qu'on écoute, et les perceptions fausses sont elles-mêmes en opposition. C'est facile de comprendre que dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Et si tu gardes une seule tromperie, tu viens de rejeter la vérité. Dans les perceptions vraies et fausses, elles sont en opposé. C'est pour ça que tout le chemin de cette psychologie qu'on s'est enseigné, où on voulait aller gratter dans le bobo pour savoir pourquoi on avait mal, tant que tu veux comprendre la douleur, tu la gardes vraie. Et pourtant, Dieu n'a pas créé le mal. Comment une pensée d'amour pourrait créer mal? Maladie, je suis mal, il est mal, nous avons mal. Ces perceptions sont fausses. Il y a une autre manière de voir ça. Et le Saint-Esprit a pour tâche de défaire ce que l'ego a fait.
Voilà ce que ça fait, tout donner au Saint-Esprit. Il va défaire l'idée même du péché, de la culpabilité. C'est ça que ça veut dire, accepter l'expiation pour soi-même. Défaire ton système de pensée où tu jugeais, condamnais quelqu'un. Et le Saint-Esprit a pour tâche le pardon qui est le défaire de ton jugement de séparation, condamnation. Alors le Saint-Esprit défait ce que l'ego a fait. Il le défait au niveau même où opère l'ego. Et sinon, l'esprit serait incapable de comprendre le changement. Alors c'est dans notre vie de tous les jours que ce changement va s'effectuer dans nos vies. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors on comprend enfin l'invitation de Jésus à guérir au lieu de souffrir. Qu'est-ce que je veux enseigner à mes frères? Que c'est vrai que la souffrance est vraie, que la maladie est notre réalité, on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. Alors, la suite de ce petit retour que j'ai fait, et prenez le temps d'aller chercher cette phrase, le guide vers le salut, la façon de reconnaître ton frère est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. Je vous invite à prendre cet objectif comme une décision dans notre esprit et garder cette décision. Qu'est-ce que je veux? Entendre le Saint-Esprit en mon frère. Et je demande au Saint-Esprit de me l'enseigner, comment entendre la voix de Dieu en mon frère. Le but est inévitable. Pourquoi c'est si évident que le but est inévitable? Parce que ce monde est un monde de projection. On s'est projeté nos enfers, mais là on peut projeter, apprendre à reconnaître notre frère en entendant le Saint-Esprit en lui. Et c'est là qu'on va aller. Alors, qu'est-ce que je vais enseigner à mon frère? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Et jamais le Saint-Esprit a condamné. Jamais Dieu a condamné. L'enfer, c'est nos inventions, mais ça n'a jamais été notre réalité. Une réalité, c'est la peur de Dieu, parce qu'on se pensait des coupables. Mais Dieu n'a jamais condamné son Fils. Il est le tout. Comment vous voulez qu'en mette un à la porte? Il ne serait pas le tout. Je sais que ces mots sont badins, enfantins. Mais pensez-y une seconde. Jamais Dieu a condamné son Saint-Fils. Alors je vais enseigner ce que le Saint-Esprit va me donner à mon frère. Lui, la voix de Dieu en moi, a jamais condamné. Je vais donc enseigner à mon frère de voir sa sainteté. Et par conséquent, je vais guérir en moi toutes les peurs qu'on s'est inventées de toutes sortes de manières. Alors ce texte est une ouverture de notre esprit à enfin guérir plutôt qu'essayer de comprendre la souffrance de ce monde, la tienne, la mienne ou celle des autres. On est au chapitre 5, dont le titre est « Guérison et entièreté ». Je suis un avec mon frère. Alors, Jésus nous montre ce chemin en nous enseignant, et là on a ce point de repère. Très souvent, le premier paragraphe, c'est comme des données, des révélations, des informations, appelez ça comme vous voulez, mais des données que j'ai besoin de comprendre, comme Jésus me l'enseigne, pour faire ce chemin, ce raisonnement. Et ce n'est pas une démarche intellectuelle, mais c'est une ouverture de notre esprit qui était fermé parce qu'on croyait des idées fausses. Alors Jésus nous enseigne à corriger toutes ces idées fausses. Et vous allez voir dans ce court texte, beaucoup de données, beaucoup d'informations qui vont m'amener à défaire tout le système de pensée de l'ego. Enseignez à mon frère ce que Jésus m'enseigne. Vous savez, Jésus, dans ce texte, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alors, quand tu lis ce que Jésus a dicté dans ce livre,
Va chercher ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner à travers ça, la voix de Dieu en toi. Et vous allez voir avec quelle facilité on se réveille de nos rêves, du petit jeu séparé qui n'a jamais été réel. Alors, bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans ce réveil qui va nous amener à ce ciel qui est ici maintenant. Le royaume des cieux est en toi. Et mieux dit, nous dit Jésus, le royaume des cieux est toi. On va comprendre la vérité de ce que nous sommes. Alors, Jésus nous enseigne. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. C'est le premier principe. Si tu te gardes une seule peur, non, j'ai tout pardonné ça, on a tourné la page, mais parle-moi-en plus, je veux plus l'entendre parler. Cette peur, elle est cachée en toi et elle fait encore partie de toi. Tous ces faux pardons étaient là pour cacher les jugements de condamnation encore. Ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Ça, c'est le premier concept qui va nous ouvrir notre esprit ce soir pour cesser de vouloir gérer la peur, la dissimuler en la projetant sur les autres, etc. Et maintenant, Jésus nous enseigne ce que l'expiation, qui veut dire ce mot expiation, tant que le concept ne nous est pas complètement évident, reprenez comme explication de ce mot qu'on retrouve dès l'avant-propos de notre livre. L'expiation, c'est défaire ta croyance dans le péché et la culpabilité. J'ai répété ces mots en moi pour être sûr de pas m'accrocher à tout ce qu'on avait appris sur expiation, comme dans Jésus a souffert sur la croix pour expier les péchés du monde. Comme si Dieu, un père qui aimait son fils bien-aimé, aurait pu demander à son fils d'aller souffrir, et ça servirait à payer pour les autres. L'expiation, c'est pas payer pour les péchés. L'expiation, c'est défaire ta croyance dans le péché. Ce péché qui appelle la culpabilité, qui vient en fait de nos erreurs, mais pas des erreurs qu'on a reconnues pour des erreurs, qu'on a transformées en péché pour en faire de la culpabilité. Alors, se joindre à se défaire de la croyance dans le péché et la culpabilité, se joindre à l'expiation est le chemin, la voie qui mène hors de la peur. Et qui mène hors de la peur, ça veut dire hors de la peur. Et bienvenue dans ce cours. On n'est pas sur la terre pour avoir peur. On est venu prendre la main de nos frères qui sont encore dans leur peur et leur enseigner à guérir au lieu de souffrir, à défaire la croyance dans le péché et la culpabilité plutôt que de trouver des coupables et se confiner dans tous ces faux pardons où on pardonne aux pécheurs. Se joindre à l'expiation est le chemin et la voie qui mènent hors de la peur. Et le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout. Tout, ça veut dire tout. Le Saint-Esprit va réinterpréter ce qui t'amenait dans la peur. Tout ce que tu perçois comme apeurant. Et le Saint-Esprit, il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Donc la haine peut pas avoir créé une cause à la peur, à la colère, à la blessure. Le Fils de Dieu peut pas souffrir. Tout ce qui est vrai est amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Le restant, c'est dans nos rêves de séparation, de condamnation. Et l'expiation, c'est défaire tous nos rêves de condamnation. Tous nos rêves où on jugeait, condamnait, trouvait des coupables. Alors je reprends
c'est quelques phrases du premier paragraphe où on est en train d'enseigner, d'apprendre à enseigner et enfin guérir. On a enseigné la peur longtemps dans nos vies, en voulant raconter la peur, l'expliquer et trouver un plan de plus pour gérer ses peurs. Mais maintenant, Jésus nous dit, aie pas peur de regarder ta peur, parce que là, tu n'es pas tout seul. Et il nous enseigne ce que la peur a caché fait encore partie de toi. Mais se joindre à l'expiation, le défaire de ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, il n'y aura plus de cause à tes peurs. Se joindre à l'expiation est la voie qui mène hors de la peur. Et le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire. Vous savez quoi? On ne peut pas tuer la vérité. On ne peut pas tuer Dieu. On ne peut pas tuer le Saint Fils de Dieu. Oh, on peut se raconter qu'on est des coupables et des souffrants. On est très bon dans les rêves. Mais ce n'est que du rêve. La vérité ne peut pas être détruite par ton rêve. La vérité est au-delà de ton aptitude à détruire. Et Jésus nous dit, mais elle est entièrement à la portée de ton aptitude à l'accepter. Je peux donc accepter la vérité dans ma vie. Et c'est cette vérité que je m'enseigne à mes frères. Et dans cette vérité, il n'y a plus de souffrance possible. Cette vérité, Jésus nous dit, elle t'appartient. Dieu nous a tout donné, s'est donné lui-même à son Fils. Elle t'appartient parce que, étant une extension de Dieu, tu l'as créée avec lui. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es l'extension de Dieu et co-créateur avec lui. Alors ce monde, qui est un monde de projection, qui est un monde d'illusion, mais tu peux voir la vérité en ton frère au-delà de toutes les images de corps, de peur, de colère que ton frère peut exprimer. Tu ne peux pas tuer le Fils de Dieu. Et c'est entièrement à ta portée de voir ton frère tel qu'il est. Elle t'appartient, cette vérité, parce que tu l'as co-créée avec Dieu. Cette vérité, elle est à toi, parce qu'elle fait partie de toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette vérité, c'est toi. Excusez. Elle est à toi, parce qu'elle fait partie de toi, tout comme tu fais partie de Dieu, parce qu'il t'a créé. Ta pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir et de mourir. Rien de ce qui est bon ne peut être perdu. C'est une phrase que je chéris beaucoup en mon cœur et que souvent le Saint-Esprit me la ramène. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut être perdue. Il n'y a pas une pensée vraie ou bonne qui peut être perdue. Parce que cela vient du Saint-Esprit, la voie pour la création. Seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. La pensée d'amour est éternelle. Rien de ce qui n'est pas bon. Alors toutes les formes de souffrance, de douleur sous toutes les formes, rien de ce qui n'est pas bon ne fut jamais créé et ne peut donc être protégé. Vous savez, du rêve, ça ne change jamais changer le réel. Et comment on fait la différence entre le réel et l'illusion? Entre ces pensées d'amour qui créent parce qu'elles te viennent de la pensée que tu partages avec Dieu, elle te vient de sa voix en toi, le Saint-Esprit. Et toutes les
images de peur qu'on a projetées dans notre monde. Comment on fait la différence? Jésus nous dit, l'expiation est la garantie de la sécurité du royaume. L'expiation, c'est-à-dire le défaire de ta croyance dans le mal, va te garantir que le mal n'est pas une réalité. C'est quoi déjà l'ego? C'est de croire à l'ego. C'est quoi rêver? C'est de croire au rêve. L'expiation défait la croyance que le mal existe, que le démon existe. Tous ces cinémas de peur entre les batailles entre la force du mal et du bien. L'expiation défait toutes ces peurs. Défait ta croyance dans le mal, parce que seul l'amour peut créer. L'expiation est la garantie de la sécurité du royaume. Elle est la garantie de l'union, de la filialité. On est un seul soi et par conséquent sa protection. Se défaire de nos croyances dans le mal. Tout ce qu'on s'était pris dans le système de pensée de l'ego, c'est entre le bien et le mal. Il n'en est rien. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors, on comprend maintenant ce que Jésus nous dit. L'ego ne saurait prévaloir contre le royaume parce que la filialité est unie. On est un seul soi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu verras plus dans ton rêve de séparation des forces du mal qui peuvent t'attaquer. L'expiation défait ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et qu'est-ce qui va te rester? Cette unité avec tous nos frères. Jésus nous dit en présence de ceux qui entendent l'appel du Saint-Esprit. Alors, pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. Quand j'ai décidé, et c'était notre texte qui a précédé, ma seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en lui. Alors le Saint-Esprit va me montrer dans la haine de mon frère, dans sa colère, sa maladie, sa tristesse, et tous les vols ou tous les meurtres et tout ce que vous voulez de folie de ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Et je vais entendre cet appel au réveil à mon frère, au lieu de le juger, de condamner, et de le prendre pour un démon. Oh, c'est plus tellement la mode de dire qu'il est possédé par le démon, quoi qu'il y en a encore qui le disent. Mais lui est de même. Il n'est pas évolué. Il ne peut pas comprendre ça. C'est voir le mal en nos frères. Et toutes ses pensées sont fausses. Mais à chaque fois que tu as voulu dire Dieu, ça n'existe pas, et lui, il est comme ça, parce que si son fils est un pécheur coupable, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Il est un fou qui a fait un défaut de fabrication. Mais si tu entends dans toutes les folies de ce monde l'appel au Saint-Esprit à n'être qu'un, alors l'ego s'évanouit et est défait. Bienvenue dans ce monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Et c'est ça entendre le Saint-Esprit en mes frères. Alors toutes les insultes, les crimes de ce monde, ça devient un appel au réveil. Quand j'entends le Saint-Esprit en mon frère, un appel à n'être qu'un. Le Saint-Esprit dit, unis-toi à ton frère au lieu de le condamner. Unis-toi à ton frère et tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en lui
au lieu d'un coupable qui t'a attaqué. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui, ainsi il est sans force. Alors la vérité, elle est unité. L'ego, c'est un menteur, trompeur, tout ce qu'il dit est faux, et l'ego veut incorporer, veut garder pour lui. Alors il rêve. Il est rien. Quelle est la force de l'ego, celle que je lui donne? Ce que l'ego fait, toutes nos batailles de condamnation, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Ce que l'ego fait, il le garde pour lui. Ainsi, il est sans force. Son existence n'est pas partagée. La vérité, elle est unité. L'ego, c'est je me, moi, à ma manière. Je séparé, je mes émotions, ma manière à moi. Alors, dès qu'on est dans cette illusion de nous-mêmes, séparation, on nie la vérité de la filialité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, l'ego s'évanouit et est défait quand j'entends l'appel du Saint-Esprit en mon frère. Et cet appel est un appel au salut, à s'unir, à n'être qu'un, au lieu de défendre la position d'un ego séparé. Et ce que l'ego fait, il est dans l'ego égoïste, il veut garder pour lui. Il est donc rien, parce que la vérité, elle est unité. Ainsi, il est sans force, son existence n'étant pas partagée. Alors on comprend, l'ego ne meurt pas. Il n'a jamais été vivant. Il n'est simplement jamais né. Et là, comprenons. Ceux qui n'avaient pas encore compris cette phrase, la naissance physique n'est pas un commencement, mais tout simplement une continuation. Et tout ce qui continue est déjà né. C'est pas une naissance. Et cela augmente. Excusez-moi, je vais replacer le texte. Bon. Et cela augmente quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui croit encore à l'ego. Quand tu es désireux de rendre la partie de ton esprit qui n'est pas guérie à la partie, à la partie supérieure, le rendant indivisé à la création. Retrouve ton esprit unifié, ton esprit qui n'est pas séparé. Alors la partie de toi qui croit encore à l'ego, à la bataille, à la séparation, à la perte, au manque, rends cette partie de ton esprit au Christ en toi. Rends la partie de ton esprit qui n'est pas encore guérie à la partie supérieure, au Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et là, Jésus nous dit, je suis venu pour te donner le fondement afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre. Ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'on n'est pas un ego, qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, qu'on est un seul soi, pas un petit jeu séparé. Et Jésus est venu, il a accepté pour lui-même l'expiation, le défaire de la croyance du petit jeu séparé. Quand il nous a dit, t'unir à moi est la façon de défaire ta croyance en l'ego. Je suis venu pour te donner le fondement, afin que tes propres pensées puissent te rendre vraiment libre.
La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La création, elle est libre. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées, d'ego égoïste, qui cache ses peurs, qui projette sur les autres. Tu as porté le fardeau d'idées non partagées qui sont trop faibles pour augmenter. Mais les ayant faites, ces idées, tu ne savais pas comment les défaire. Comment arrêter de croire à tes peurs. Et là, Jésus nous explique, tu ne peux pas annuler seul tes erreurs du passé. Quand Jésus nous a dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même, donne au Saint-Esprit. Reçois sa réinterprétation et tu vas te rendre compte que Dieu t'a jamais condamné. Prépare-toi à défaire ce que jamais été. Nos erreurs ont jamais changé la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que quand on commence à comprendre le pardon, là on entend « et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été ». Le Saint-Esprit nous enseigne à défaire toutes ces erreurs du passé, parce que pour lui, il n'en est rien. Et tu ne peux pas annuler toi-même, tout seul, toutes ces erreurs du passé. Elle ne disparaîtra pas de ton esprit sans l'expiation. Et l'expiation, c'est cette réponse que Dieu nous a donnée. Pardonner en nous, défaire en nous l'idée que nos erreurs sont devenues des péchés qui engendrent la culpabilité, comme si on pouvait arrêter d'être tel que Dieu nous a créés, saint Fils de Dieu. Alors ces idées où tu en as fait un lourd fardeau de culpabilité, elles ne disparaîtront pas de ton esprit sans l'expiation, un remède que tu n'as pas fait. Donc, on va comprendre aujourd'hui comment guérir en enseignant qu'un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable à tous nos frères. Il n'y en a plus un qu'on va garder jugé, condamné, coupable de nous avoir fait de la peine, de nous avoir déçus ou de nous avoir attaqués. L'expiation doit être comprise comme un pur acte de partage. Partager veut dire rendre un, s'unir. Je m'unis à mon frère au lieu de le garder dans mon jugement, séparé, condamné. Alors Jésus nous dit, c'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il était possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. Et que cette phrase ici, on la relise 8 fois si on veut. Mais aujourd'hui, on passe pas par-dessus. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et Jésus nous dit, essaie pas de te pardonner toi-même tes erreurs du passé. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. Le pardon, c'est défaire ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. C'est accepter de s'unir à nos frères. L'expiation, c'est un acte de partage, d'unité, de rendre un. Je partage en moi la colère que mon frère vient de... Pardon, je pardonne en moi la colère que mon frère vient de exprimer. Et c'est ça, accepter l'expiation. Je défais en moi l'idée qui est devenue un pécheur, un coupable, un pauvre de lui, un ci ou un ça. C'est ça que le Saint-Esprit veut me donner à enseigner à mes frères. Et ça va être ça, guérir. Et dans ce monde, il est possible, même dans ce monde, d'écouter la voix du Saint-Esprit tout le temps. Si tu fais partie de Dieu, alors, première prémisse à cette pensée,
On ne s'est pas créé tout seul. On est l'extension de la pensée de Dieu et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, Dieu a créé un seul fils. Pas des petits morceaux d'une idée puis le lendemain un autre, comme si le temps était une réalité dans la phrase que je viens de dire. Si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, alors Jésus nous dit, tu ne peux pas être limité au petit soi que voit l'ego. Tu peux donc communiquer avec ton frère en entendant le Saint-Esprit en lui. Et non pas tes 5 sens qui se contentent de percevoir et de juger, condamner nos frères une seconde de plus encore. Si tu fais partie de Dieu et que la filialité est une, alors tu ne peux pas être limité au soi que voit l'ego. Ce qui nous amène à comprendre que toute pensée aimante, l'ego ne sait pas aimer. Mais le Fils de Dieu en toi n'est que amour. Toute pensée aimante, tenue dans n'importe quelle partie de la filialité, appartient à chaque partie. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre, elle est éternelle. Et elle est à chacun parce qu'on est un seul soi. Elle est partagée. Elle est partagée précisément parce qu'elle est amour. Il n'y a que l'amour qui peut créer, et le reste, c'est des illusions. Partager du rien. Une illusion, c'est du rien, une pensée fausse. Essayez de partager rien, ça fait quoi? Multiplier 0 avec 0, ça fait quoi? Rien, néant. Mais la pensée d'amour est réelle. Et elle est réelle parce qu'elle est amour. Vous souvenez-vous? Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Mais pour connaître cette réalité, tu dois comprendre que le réel ne peut pas nuire. Que le réel, ça vient de l'amour et ça ne peut pas créer mal. Partager donc est la façon dont Dieu crée. Il s'est donné, il s'est partagé à son Fils, il s'est donné lui-même à son Fils. Et partager donc est la manière dont tu crées. Et le restant t'a rêvé. Seul l'amour crée. Veux-tu connaître ce qui est réel? Alors sache que le réel ne peut pas nuire. Le réel vient de la pensée d'amour. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Donc, en comprenant que toute pensée aimante, donc qui a créé, tenue dans n'importe quelle partie de la filialité, appartient à chaque partie. Elle est partagée précisément parce qu'elle est aimante. Alors partager, c'est la façon dont Dieu crée. Partager, c'est aussi la façon dont tu crées. Et l'ego peut te garder hors du royaume, hors de la vérité de ta pensée d'amour qui crée, peut te garder dans la peur. Mais dans le royaume, il n'a aucun pouvoir. L'ego est une tromperie de soi. Dans la vérité, l'ego a aucun pouvoir. Jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? On pourrait aussi se dire, jusqu'à quand veux-tu encore croire à l'ego? Les idées du pur esprit. On ne s'est pas créé tout seul, la création de Dieu est éternelle. Esprit, pur esprit. Et les idées du pur esprit, toi, Saint-Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, ne quitte pas l'esprit qui les pense. Il n'y a pas une pensée d'amour qu'on peut perdre.
Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Dans la vérité, le conflit est impossible. Accepte l'expiation pour toi-même. Écoute le Saint-Esprit te donner la réinterprétation de ce que tu pensais être une cause de tristesse, de souffrance. La vérité ne peut pas être en conflit. Les idées du pur esprit ne quittent pas l'esprit qui les pense, pas plus qu'elles ne peuvent être en conflit les unes avec les autres. Et toutefois, les idées de l'ego peuvent être en conflit. Et là, on n'a pas besoin de travailler fort pour le comprendre. Parce qu'elles surviennent à différents niveaux et incluent aussi des pensées opposées à un même niveau. Et là, Jésus nous dit, il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Dans vérité, il n'y a pas d'opposé. En Dieu, il n'y en a pas de bataille, ni avec toi-même, ni avec personne. Il est impossible de partager des pensées qui s'opposent les unes aux autres. Tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu. Parce que Dieu, parce qu'il garde pour toi, pardon, tu ne peux partager que les pensées qui sont de Dieu et qu'il garde pour toi. Or, en cela consiste le royaume des cieux. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre à enseigner à nos frères. Tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Le restant t'a rêvé. C'est des pensées d'amour que le Saint-Esprit a gardées pour toi. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. C'est ça qu'on va partager. Et c'est cela qui consiste. En cela consiste le royaume des cieux. Les autres idées que tu ne partages pas avec Dieu, les autres restent avec toi jusqu'à ce que le Saint-Esprit les ait réinterprétées. Réinterprétées à la lumière du royaume, les rendant elles aussi dignes d'être partagées. Le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai. Il va te montrer le faux qui est faux, qui signifie rien. Oh, il ne nous explique pas la colère, la blessure, il n'en est rien. Et lorsque le Saint-Esprit a réinterprété à la lumière du royaume, lorsqu'elles ont été suffisamment purifiées, il te les laisse à donner. On a séparé le faux du vrai, c'est-à-dire le Saint-Esprit a séparé le faux du vrai. Et le faux est insignifiant. Et ces pensées vraies, le Saint-Esprit me les donne à donner. Oubliez jamais le texte qui a précédé. Ma seule manière de communiquer avec un frère, c'est de reconnaître le Saint-Esprit en lui. C'est la décision de les partager qui est leur purification. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? Un jugement de condamnation? Tu m'as fait de la peine? Je me sens blessé, pas capable, je ne sais plus quoi dire. Ou tu veux partager avec ton frère ces idées qu'on partage avec Dieu, où le Saint-Esprit a jugé véritablement, défaite le faux, qui tombe en poussière du rien. Et c'est la décision d'offrir à mes frères la pensée que le Saint-Esprit me donne à lui donner, qui va faire que je vais m'unir à mon frère. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même, au lieu d'aller juger, condamner une fois de plus. Et Jésus nous révèle, nous dit, j'ai entendu une seule voix. Il a entendu le Saint-Esprit en lui pour nous enseigner.
à l'entendre en nous. J'ai entendu une seule voix, V majuscule, la voix de Dieu en lui, parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi-même, pour moi seul. Il n'existe pas le petit jeu tout seul qu'on s'est fait. Tout ce que le Saint-Esprit me donne, il me le donne à donner, à le partager. Et c'est quand je partage la pensée que le Saint-Esprit veut dire à mon frère. Est-ce qu'il veut lui dire, t'es un condamné, un coupable, un écœurant qui mérite de souffrir? Ou le Saint-Esprit veut dire à mon frère devant n'importe quelle erreur, parce qu'on en a tous fait, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tu vas devenir celui qui enseigne le pardon au lieu d'enseigner encore une fois à juger, condamner et à te battre avec tes frères. Le Saint-Esprit me donne à pardonner les illusions. Et c'est ça que je vais donner à mes frères. Et cet enseignement guérit. C'est ça, guérir, c'est pardonner. Alors Jésus nous a montré le chemin en nous disant, j'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul. Jésus a compris qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu, toi aussi. Tu t'es pas créé tout seul. Alors on comprend maintenant qu'écouter une seule voix, la voix du Saint-Esprit en nous, écouter une seule voix implique la décision de donner à mon frère ce que le Saint-Esprit me dit, me donne à donner. Vois ton frère tel qu'il est. Et le Saint-Esprit veut dire à mon frère qui se pense coupable, souffrant, pas capable, impuissant et tout ce qu'on a inventé comme raison de souffrir dans ce monde. Le Saint-Esprit veut lui dire, il n'en est rien. Ce que tu penses n'est pas la vérité. Et il me donne à donner à mon frère. Donne-toi d'être trompé. Et plus jamais tu vas enseigner la colère, la souffrance, l'erreur. Tu vas enseigner à t'unir dans la vérité. L'expiation, c'est défaire la croyance dans le mal. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? La vérité du soi que nous partageons. Entendre le Saint-Esprit en nous, c'est notre état naturel. C'est notre nature. Ce qui n'est pas naturel, c'est nos esprits séparés où on s'est fait un petit jeu qui se raconte ses peurs. J'ai entendu une seule voix parce que j'ai compris que je ne pouvais pas expier pour moi seul, nous dit Jésus. Alors, écouter une seule voix implique la décision de la partager afin de l'entendre soi-même. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit en toi? Offre à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus nous dit l'Esprit qui était en moi, la voix de Dieu en chacun de nous. L'Esprit qui est en moi est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit. Parce que notre vérité, c'est cette unité que Dieu a créée. Parce que l'entièreté de Dieu, Dieu n'y est pas séparé en petits morceaux et son Fils non plus. L'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. S'il y a une phrase qui m'a aidé à comprendre le cours dès le début, c'est quand Jésus nous dit « Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. »
Retrouver Dieu et non pas toutes sortes de dieux à sa manière, toutes sortes d'idoles, toutes sortes de religions. C'est moi que le bon Dieu, puis le tien, c'est pas le bon. C'est insignifiant à penser que des dieux plus vrais pour un que pour l'autre. L'entièreté de Dieu est tout simplement l'entièreté de son Fils. On est un seul soi. Et si on est un, il ne peut plus avoir de conflit possible. Comment voulez-vous vous battre quand on est un? Il n'y a plus d'opposé à la vérité. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. C'est unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et comme on ne s'est pas créé tout seul, on est la pensée de Dieu et on n'a jamais quitté notre source. Retrouver Dieu, c'est retrouver l'entièreté de son Fils. C'est ça que le Saint-Esprit me donne à donner à mes frères, me donne à enseigner à mes frères. L'Esprit qui était en moi, nous dit Jésus, est encore irrésistiblement attiré vers chaque esprit en oubliant aucun. Chaque esprit que Dieu a créé, parce que l'entièreté de Dieu est l'entièreté de son Fils. Alors Jésus nous dit, tu ne peux pas être blessé parce qu'on est un. On n'a jamais été attaqué. Rappelez-vous la phrase dans le message de la crucifixion. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Et il explique en disant, oh, j'ai été persécuté comme le monde le perçoit, flagellé, attaché à la croix, mis à mort. Mais Jésus nous dit, c'est une perception que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Voilà l'invitation que Jésus nous fait, qu'on comprend aujourd'hui. Quand il nous dit, tu ne peux pas être blessé. Et à ton frère, tu ne peux rien montrer sauf ton entièreté. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'est pas des petits morceaux séparés. Alors montre-lui. Voilà ce que je vais enseigner à mon frère. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser. Et ne lui fais aucun reproche. Essaie pas de le rendre coupable de rien. Ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu le fais. C'est ce que signifie présenter l'autre joue. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Si tu trouves un seul coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. On reçoit ce qu'on donne. Mais à ton frère, montre-lui qu'on est un seul soi. Alors on va pardonner en nous. On va accepter l'expiation pour nous-mêmes devant le vol, le mensonge, la colère, la tristesse, toutes les illusions de souffrance de ce monde. On va pardonner en nous ces illusions comme le Saint-Esprit me les montre, en acceptant l'expiation pour soi-même. On défait la croyance que c'est le mal, le péché, le coupable, qu'il est possédé, qu'il est mauvais, pas évolué, et etc. Montre à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Que ta guérison est la mienne. Qu'est-ce que je veux enseigner à mon frère? Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche. Rends-les pas coupables de quoi que ce soit. Sinon, c'est à toi-même que tu le fais. On a fini de jouer au péché. On a fini de jouer à l'ego souffrant et trouve des coupables.
Qu'est-ce que je veux montrer à mon frère? Qu'est-ce que je veux enseigner à mon frère? Ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner. Tu es tel que Dieu t'a créé. N'entends qu'une seule voix et jamais le Saint-Esprit a enseigné en culpabilisant, en condamnant. Oh, il nous montre le faux qui est faux. Mais reconnaissant une erreur pour ce que c'est une erreur, on n'a plus envie de la prolonger. C'est quand on en a fait un péché, une culpabilité. Jésus nous explique, la culpabilité est attractive. C'est parce que tu te sens coupable que tu recommences encore. On a fini de jouer au péché. Jésus nous a posé cette question en disant, « Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu encore jouer à ce jeu puéril du péché? » Alors voilà ce que Jésus nous enseigne à ce chapitre 5, guérison et entièreté. Enseigne à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et tu seras incapable de continuer de croire à une cause de souffrance dans ta vie. Enseigne à ton frère qu'il est aimé de Dieu, au lieu d'être un puni, coupable, condamné. Et tu vas retrouver cet amour en toi qui n'a pas de limite, guéri et entier. C'est beau notre cours. Je vous invite à revoir ce texte jusqu'à ce qu'on comprenne le chemin qui nous y est enseigné. Qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner. C'est ma seule manière de communiquer avec un frère. Et jamais le Saint-Esprit a condamné. Alors j'écoute ce qu'il me donne à donner. C'est ce que je veux enseigner à mon frère. Et par conséquent, je vais retrouver mon esprit guéri et entier. Alors il n'y aura plus de peur dans ma vie. Peur que je vais projeter sur un corps pour essayer de justifier cette illusion de moi-même. Maladie, douleur, colère, tristesse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Enseigne à ton frère. Il est tout à fait naturel, normal d'entendre une seule voix en ce monde. C'est ici. Il est possible, non, excusez-moi, je ne sais plus où je l'ai lu. Bref, alors ce sera une raison de reprendre le texte ici. Ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'il est possible, même dans ce monde, d'écouter une seule voix. Bienvenue à notre cours en miracle, parce que c'est à ça qu'on entraîne notre esprit. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est ça que je vais enseigner à mes frères. Que des pensées aimantes, comme le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère. On commence à comprendre un peu plus le chemin de ce chapitre 5. La guérison, qui signifie retrouve ton esprit entier, unifié. Ton esprit entier est guéri. Voilà. Merci tout le monde. Merci et belle semaine. Bienvenue dans ce cours en miracle. Le chemin est simple. Oh, il est complètement différent de tout ce qu'on s'est appris entre le bien et le mal et on essayait de gérer le problème. Mais on va donner toutes nos perceptions de souffrance. C'était la leçon 190 ce matin qu'on a partagée. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'est pas une utopie, c'est pas une belle idée.
C'est le chemin que Jésus nous montre et il est facile. Alors, bienvenue dans le monde réel. Merci tout le monde. Merci, Je choisis Angèle. la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et beau, Merci. bienvenue encore à tous les Zooms du matin, 7h et 9h30 pour les 5 jours de la semaine et samedi, dimanche à 8h. Bienvenue tout le monde. Voilà, merci encore. Angèle, je Oui. viens de voir dans mon livre que... Juste Oui. une seconde. Mm. Je n'ai pas encore enregistré, arrêté. Ah, par erreur. OK. Vas-y, veux-tu finir ta phrase alors? Ah, je voulais, ceux qui veulent suivre le prochain vidéo, c'est en 16, c'est usage que fait l'ego. C'est la suivante, fait que dans le fond. Oui, ben c'est le message qui sera enregistré la semaine prochaine. Voilà. Ah, ben parfait, excellent, c'est beau. On va C'est pouvoir le trop précieux. préparer. Merci. Merci. Bravo.